pour la création de zones libres de tout travail d'enfants dans ce pays. Bon nombre de personnes utilisent les friperies sans se rendre compte de ses conséquences. Elles sont facteurs de nombreuses maladies dont la population ignore. Comment le simple port d'une friperie peut être dangereux pour une personne? Les éléments de réponse dans ce journal. Lancement de la 3e édition des Talents de presse. Le thème retenu pour cette année porte sur le dialogue interculturel au Mali. Mahamadou Khan nous donne des précisions au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant avec Assetou Kanté et Amara Kone à la technique. Un atelier international se tient depuis hier à Ségou sur l'éradication du travail des enfants organisé par Enda Mali en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Cet atelier de 3 jours regroupe des participants de plus d'une dizaine de pays de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine et de l'Europe. Il s'agira de conjuguer des efforts pour la création de zones libres de tout travail d'enfants dans ces pays. Douba Dambélé nous en dit plus. Il s'agit surtout d'un atelier de lancement d'un nouveau programme intercontinental. Soumana Koulibaly, Enda Mali. L'approche zone libre de tout travail d'enfants qui vise à lutter contre toutes les formes de travail des enfants à travers le slogan « L'école, meilleur lieu pour le travail » se caractérise par une rupture avec les démarches antérieures qui cherchaient à éliminer plutôt les pires formes du travail des enfants. Une initiative qui cadre avec les missions du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas au Mali. N'est-ce pas, Mariam Namugo? La promotion des droits de l'homme est un des objectifs prioritaires de la politique étrangère des Pays-Bas. C'est ainsi qu'ils entendent renforcer la résistance à l'injustice et créer des conditions contribuant au respect des droits humains. S'appuyant sur des principes et valeurs cardinales dont l'universalité et l'indivisibilité des droits humains, les Pays-Bas s'élèvent systématiquement contre les violations des droits de l'homme en général et ceux des couches vulnérables en particulier, dont les enfants et les femmes. Chose qui réconforte les actions du gouvernement malien, pense Togola Jacqueline Nana, ministre de l'Éducation nationale. En adoptant une approche basée sur la zone en vue de créer des zones libres de tout travail d'enfants, vous vous engagez ainsi avec les différents partenaires à relever le défi d'une scolarisation de masse et de qualité pour tous les enfants, de mutualiser vos expériences et d'avoir une compréhension commune du concept zone libre de tout travail d'enfants et de la façon de l'appliquer dans des contextes différents. Vivement donc les acquis du tout nouveau programme en expérimentation au Mali. Voilà, parlant toujours des enfants, permettre aux enfants de connaître l'importance de l'arbre et sensibiliser les ruraux à limiter la coupe du bois. C'est l'objectif d'un programme de plantation d'arbres dans les écoles du cercle de Kolokani dans la région de Koulikoro sur la route nationale RN3. Le lancement officiel a eu lieu hier par les autorités locales dans le village de Gouakoulou, à 7 km de la ville de Kolokani. Baptisé Un élève, un arbre, ce programme sera élargi à toutes les autres écoles du cercle. Les précisions avec André Traoré. Ce programme de reboisement Un élève, un arbre vise à mettre fin à la coupe abusive des bois et à la production du charbon de bois à travers une sensibilisation des populations. Honorable Ousmane Kouyaté, porte-parole des députés du cercle de Kolokani. Nous voudrons, avec cette activité, que les enfants, non seulement chaque enfant s'occupe d'un plan au niveau de son école, mais qu'il soit également un relais de sensibilisation pour la famille, pour qu'au niveau de chaque famille, les gens prennent conscience du danger qui guette les villages et qu'ils puissent vraiment réduire beaucoup la coupe du bois et la production du charbon de bois. L'initiative a été qualifiée d'acte citoyen par le représentant du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Mohamed Mariko. Nous soutenons cette opération Un élève, un arbre pour la simple raison qu'aujourd'hui, la protection de l'environnement également constitue un acte citoyen. Et il faudrait cultiver cet esprit chez les plus jeunes, à comprendre que l'environnement dans lequel ils vivent, ils doivent apprendre à respecter, à protéger et à faire la promotion de cet environnement-là. Le préfet du cercle de Kolokani a salué cette initiative de reboisement dans le Wélédougou. Fadjigui Théophile Koulibaly. Pour qui connaît un peu le cercle de Kolokani, qui devient de plus en plus un exploitant à outrance du bois et du charbon, je pense qu'il est bon que de l'autre côté, on puisse aussi penser à entamer des actions de reboisement de ce genre. Je pense que, vu l'importance donc de cette initiative, nous ne pouvons vraiment que nous en réjouir et supporter les honneurs des députés dans ce sens-là. Les villageois ont donné l'assurance que ces arbres plantés dans leurs écoles seront bien entretenus avant de
montrer toute leur gratitude aux honorables députés pour ce programme de reboisement. En bref, célébration de la Journée mondiale de la fille. Cette journée est commémorée chaque année le 11 octobre. Le thème retenu pour cette année est renforcer les capacités des filles adolescentes, mettre fin au cycle de violence. Plan Mali et ses partenaires ont saisi l'occasion pour célébrer cette journée dans le village de Sanankoroba. Elle a été célébrée aussi par l'association du Centre d'études de stratégie de management et d'appui conseil. Le but était d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la discrimination et les inégalités auxquelles les filles font face. Selon le rapport consacré à la violence contre les filles, près d'un quart des filles du monde entier âgées de 15 à 19 ans, soit environ 70 millions, rapportent être victimes d'une forme de violence physique depuis l'âge de 15 ans. Au Mali, 14,3% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans, 60,8% avant l'âge de 18 ans et 74,6% des filles sont victimes de mutilations génitales féminines. Il est également noté que 35% des enfants sont victimes de préjudiciables. Parlons à présent d'un autre sujet. Le réseau des caisses Niassigisso a remis ce matin un lot de médicaments et des besoins nutritionnels d'une valeur d'1 million de francs CFA au centre d'accueil et placement familial Pouponnière. Cette action entre dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Fanta Diakité. Fidèle à sa tradition, le réseau des caisses Niassigisso apporte son soutien au centre d'accueil et placement familial communément appelé Pouponnière. Sondé Diop, directrice de la Pouponnière Bamako. Ces enfants sont vulnérables parce que abandonnés, orphelins de mère ou des deux, enfants de mère malade mentale ou tout simplement enfants déficients mentaux. Service public à caractère social, le CAPF a pour mission l'accueil, l'encadrement, l'hébergement et le placement des enfants de 0 à 5 ans. À la date d'aujourd'hui, 220 pensionnaires âgés de 0 à 21 ans, dont 103 garçons et 117 filles, 33 en situation de handicap y vivent. De janvier 2014 à la date d'aujourd'hui, le centre a accueilli 184 enfants. Cet acte généreux du conseil d'administration du réseau Niassigisso rentre dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Modibo Koulibaly, directeur général du réseau des caisses Niassigisso. Pour la 4e année consécutive, alors le conseil d'administration Niassigisso, bien sûr au contexte, a décidé une fois de plus de venir en aide à ses enfants et en apportant bien sûr sur la base des besoins exprimés par la direction, donc l'eau de médicaments et de besoins alimentaires pour venir en aide à ces enfants d'une valeur de 1 million de francs CFA. Cette entreprise citoyenne, selon le directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille, participe à l'amélioration de la prise en charge sanitaire des pensionnaires de la Pouponnière. La friperie est très sollicitée à Bamako du fait que son prix est abordable à toutes les bourses, mais elle est aussi facteur de nombreuses maladies dont nous ignorons, comme les infections, les allergies, voire même le cancer du col de l'utérus. La question est de savoir comment le simple port d'une friperie peut causer tant de dégâts. Les éléments de réponse avec Dikourouchek Traoré. La friperie est devenue un accessoire d'habillement très convoité par les Bamakois. C'est là du fait de son originalité. Mais n'empêche, force est de reconnaître que l'achat de certains de ces habits cause souvent des dégâts. La friperie c'est bien, mais après achat, si tu ne les laves pas bien, tu peux attraper des infections. Pour les vendeuses, quelques désagréments peuvent survenir quand elles ne sont pas bien entretenues, elles peuvent provoquer des maladies. De ce fait, voyons ce qu'en pensent les spécialistes de la santé. Docteur Issa Keita, généraliste. Le port de friperie n'est pas très conseillé s'ils ne sont pas bien entretenus parce que le port de ces habits peut provoquer plusieurs maladies telles que les maladies de la peau, des allergies et puis des infections de diverses sources. En plus de tout cela, chez la fille, il faut conseiller d'arrêter de porter les dessous de la friperie non bien entretenus, c'est-à-dire il faut bien laver après les achats et puis voir les désinfecter. Encore c'est mieux.
Sinon, ça peut aussi provoquer des cancers de l'utérus et d'autres maladies de sources inconnues. Cela dit, si toutefois nous ne pouvons nous en passer du port de la fripérie, prenons tout de même le temps de bien entretenir ces accessoires avant de les porter, car la santé n'a pas de prix. Parlant de maladies, jusqu'à présent, aucun cas de virus Ebola n'a été enregistré au Mali. C'est pourquoi des essais cliniques de vaccins contre Ebola se déroulent actuellement dans le centre de développement des vaccins à Bamako. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre malien de la Santé et de l'Hygiène publique. Écoutons Ousmane Kone. Premièrement, pourquoi le Mali pour tester ce vaccin? Le Mali a été sélectionné parmi les pays qui ont une capacité pour accueillir l'essai. Pour ce vaccin précis, ce candidat vaccin, il y a 3 pays. Il y a l'Angleterre, le Mali et la Gambie. Deuxièmement, vous avez dit alors que nous n'avons pas enregistré de cas, ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles nous avons été sélectionnés parce que par principe, la phase 1 d'un essai vaccinal se déroule en milieu non contaminé. Et donc le Mali n'a pas connu de cas et c'est pourquoi, entre autres, le Mali a été choisi. Le test a commencé il y a 3 jours, et ça se passe au centre de développement des vaccins. Voilà, et donc les essais sont portés par les chercheurs. Donc ça se passe essentiellement en milieu scientifique. C'est pour dire en d'autres termes que la population ordinaire n'est pas concernée par cet essai. Ce sont des chercheurs entre eux qui sont volontaires, qui sont bien informés et qui ont la maîtrise du protocole et qui reçoivent les candidats vaccins. Si les essais sont concluants, je pense qu'en termes d'éthique, le producteur du vaccin fera en sorte que le Mali soit parmi les premiers bénéficiaires. Je crois que ce n'est pas un accord écrit, mais ça fait partie des principes que nous avons échangés avec l'Université de Maryland, qui est en fait notre partenaire sur cet essai. Voilà, c'était là le ministre malien de la Santé et de l'Hygiène publique, Ousmane Kone. Je vous le disais dans le sommaire, la cohésion sociale et l'unité nationale au cœur de Talents de Presse 2014. Talents de Presse est une initiative du Club des Amis de la délégation de l'Union européenne au Mali, en partenariat avec l'OGRM et la délégation de l'Union européenne au Mali. Après 2012 et 2013, les organisateurs de cette compétition entre journalistes, radio, télé et presse écrite ont lancé ce lundi à la Maison de la Presse de Bamako la 3e édition de Talents de Presse. Des précisions avec Mahamadou Kane. Pour cette édition 2014, le thème retenu pour Talents de Presse porte sur le dialogue interculturel au Mali. Ibrahim Soufontera est le président du Club des Amis de l'Union européenne au Mali. On pourrait définir le dialogue interculturel comme un échange de vues, ouvert, respectueux et basé sur la compréhension mutuelle entre des individus et des groupes qui ont des origines et un patrimoine ethnique, culturel, religieux et linguistique différents. Cette initiative vise à encourager ces débats. André Bieleke, chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Mali. Encourager des jeunes reporters à se lancer, à couvrir des problématiques qui sont d'une importance nationale pour l'avenir du Mali. En termes d'innovation, la délégation de l'Union européenne au Mali met le paquet pour cette 3e édition des Talents de Presse. Kassim Traoré, secrétaire général de l'organisation de jeunes reporters du Mali, OJREM. L'ordinateur, le téléphone portable, le dictaphone, ils vont donner tout ça. Mais en plus, il y aura quand même un cadeau surprise par catégorie. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la compétition concerne la catégorie télé, la presse et la catégorie radio. Talents de Presse 2014 est ouvert aux journalistes maliens exerçant dans un organe de presse du pays. Les dossiers de candidature doivent être déposés à la Maison de la Presse de Bamako à compter de ce lundi 13 octobre et ce jusqu'au 30 novembre 2014. Les lauréats seront connus au mois de décembre prochain. Un parrain pour les orphelins de la crise du nord du Mali, c'est le thème du premier Salon Mali Solidarité prévu pour les 20, 21 et 22 novembre 2014. Le but, soulager les orphelins frustrés qui pensent qu'ils sont délaissés. Le lancement officiel a eu lieu samedi à la Maison des aînés de Bamako. Le projet consiste à réunir pendant 3 jours les ONG et acteurs de coopération qui mènent des actions sur le terrain dans le monde pour appuyer les projets de solidarité. C'est une initiative de Tatou Solidarité, une organisation qui intervient dans les soins à domicile, coaching et conseil en nutrition. Les précisions avec la coordinatrice du projet, Mariam Diawara, au micro d'André Traoré.
C'est au vu de toutes les difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain pendant le lancement et donc nous avons pensé à regrouper toutes les structures s'occupant de l'humanitaire au Mali autour d'un thème bien précis au lieu que des actions soient isolées parce qu'il y a des actions isolées dispersées un peu partout. Donc que chacun puisse se faire connaître aussi. Et pour vendre la destination Mali parce que actuellement les partenaires techniques et financiers hésitent à venir ici à cause de la crise du Nord. Qu'est-ce que vous comptez faire au cours de ce salon? Il y aura des expositions, des ateliers et conférences, un dîner gala de bienfaisance aussi. L'objectif, c'est de pouvoir regrouper toutes les structures s'occupant de l'humanitaire autour d'un thème qui est un parrain pour les orphelins de la crise du Nord. Parce que nous avons remarqué que ce sont des laissés pour compte. Nous, quand nous avons discuté avec le service social des armées, aussi avec le syndicat des administrateurs, il y a une certaine frustration. Ils pensent qu'ils sont délaissés et donc vraiment pour réhabiliter toutes ces personnes-là que nous avons voulu faire ce salon avec ce thème-là. Voilà, il est exactement 16h passées de 17 minutes. C'est la fin de cette 3e édition de Clédou Info qui vous a été présentée par Assetou Kanté, mise en onde par Amara Kone. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous allez retrouver à 18h André Traoré pour le journal en langue bamanankan. Mais avant, tout de suite, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konaté. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine.